Bonjour chers amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre taroscope du mois de novembre 2020. J'ai utilisé dans ce taroscope le Steampunk Tarot. Bien sûr, il ne parlera pas à tout le monde, je vous laisse prendre que ce qui résonne en vous et laisser le reste de côté. Éventuellement, vous pouvez consulter votre taroscope de votre signe ascendant et lunaire pour plus d'informations. Donc on va regarder de suite l'énergie centrale pour vous pour ce mois de novembre. On a l'impératrice. Alors l'impératrice nous parle de créativité mais aussi du sens de l'esthétisme. Je pense qu'il y a certains taureaux là qui vont avoir envie de se faire une jolie vie ou qui vont envie de soigner leur apparence, qui ont vraiment envie d'être beau, d'être bien. Il y a une forme de sensualité, une forme de charme que je pense qui va émaner de certains taureaux. En tous les cas, il y a une envie de créer quelque chose de beau autour de soi, en soi. Il y a vraiment, moi, ce qui ressort vraiment dans ce que j'entends pour vous, c'est vraiment une notion de beauté et d'esthétisme qui va être important. Et puis, bien sûr, c'est quand même, voilà, l'impératrice, elle couve, elle parle de... C'est une énergie féminine, mais c'est gestationnel, donc il y a peut-être des choses à couver, à laisser grandir en soi, qu'on va pouvoir, certains projets qui vont pouvoir se créer et laisser grandir. Mais en tous les cas, pour moi, il y a vraiment une notion quand même, là, je ressens dans cette carte, beaucoup un besoin de plaire et un besoin de faire plaisir aussi. Alors, avec la tempérance, le 4 de Pentacle et la justice. Vous retrouvez d'ailleurs peut-être ce besoin de plaire, ces côtés gestationnels, ce besoin de reprendre place bien. Il a été un petit peu couvé dans votre cocon. Vous avez eu d'abord besoin de vous remettre dans votre petit nid, dans quelque chose de confortable pour guérir certaines choses, pour tempérer d'autres et puis pour retrouver une forme d'équilibre important pour vous. Et de là, vous justement, vous préparez, vous êtes en train de créer quelque chose, peut-être tout simplement une nouvelle vie ou un nouveau être, où vous avez envie de remettre certaines choses en place. En tous les cas, pour vous retrouvez un équilibre et vous renouez avec votre créativité, votre sensualité et dans votre cocon, dans votre nid. Avec la reine de bâton et le pendu. Donc effectivement, je vous disais, il y a une envie de retrouver une forme de féminité, de retrouver une forme de pouvoir, guérir quelque chose, tempérer peut-être certains... Voilà, transformer cette reine de bâton qui est un peu plus diva, qui elle aussi a envie d'être belle, de briller, en impératrice qui est plus posée, qui est plus... qui n'a pas besoin, qui n'a pas forcément envie d'avoir les projecteurs sur elle parce que consciente qu'elle est, qu'elle a déjà tout, consciente qu'elle est... La reine de bâton a besoin de le prouver, l'impératrice le sait, voilà, tout simplement. Donc peut-être transformer justement dans votre intérieur en restant un petit peu dans votre cocon, parce que de toute façon avec ce pendu on dira que dans votre monde extérieur peut-être certaines choses qui devaient se passer ne se passent pas, les choses sont un peu bloquées, c'est pas le grand mouvement, donc c'est le moment de revenir dans son intériorité et de transformer cette reine de bâton qui était un peu tout feu, tout flamme et qui avait besoin de prouver, qui avait besoin de donner, en cette impératrice qui se contente d'être sûre déjà de son pouvoir et qui sait qu'il est là. Il est là son pouvoir, on le voit, elle l'a dans sa main. Et elle est vautrée sur son canapé, elle n'a pas besoin de cravacher comme elle ou de trucs pour prouver quoi que ce soit, elle le sait. Je pense qu'il y a un petit travail dans votre intérieur, après avoir retrouvé un certain équilibre, à transformer cette reine de bâton en impératrice. Alors même s'il y a des hommes, voilà, je dirais, c'est pareil, à transformer ce besoin de prouver, ce besoin de montrer sa valeur
en étant conscient et en étant dans une forme de créativité. Il y a peut-être quelque chose à mûrir, c'est pour ça que les choses ne bougent pas trop, parce qu'il faut qu'elles grandissent et qu'elles s'expriment le moment venu. Avec ce roi de coupe, ce jugement, hein, et ce 4 d'épée, on dira qu'il justement, hein, grâce à cette transformation intérieure, vous allez pouvoir avoir une plus grande maîtrise de vos émotions. Certaines situations qui pouvaient être compliquées ou certaines choses intérieures qui pouvaient être dures pour vous vont miraculeusement se fluidifier. Il y a vraiment une notion que tout s'arrange. Tout s'arrange grâce à cette transformation. Tout s'arrange et sans qu'il n'y ait pas grand chose à faire, hein, juste à faire cette transformation intérieure en prenant conscience de votre pouvoir sans pour autant avoir à le prouver. Et puis aussi, du coup, on se retrouve encore un petit peu dans les 4. Il y a aussi du coup un apaisement au niveau de la cogitation, hein, qui était peut-être intense un petit peu, mais bon, vous avez déjà mis un petit peu d'équilibre. Il y a une forme de prise de tête qui s'apaise, hein, et qui se met au repos pour vous. Bien, bah écoutez, belle transformation, je suis ravie pour vous. On va voir avec le petit oracle de la forêt quel message va pouvoir vous accompagner pendant ce mois de novembre. Ça sera celui-là. Transformation. Émergez de votre cocon avec beauté et grâce. Voyez, on y revient, hein, le cocon où vous allez justement pouvoir vous transformer avec beauté et grâce, je vous disais aussi. Il y a vraiment une notion de remettre du beau, de remettre cette énergie un peu féminine dans votre vie, cette douceur. Mais je ne vous sens pas frustrée par ce pendu, hein. C'est vrai que ce pendu vient juste dire que là, les choses dans votre vie, le monde extérieur, il n'y a pas grand chose qui s'y passe parce que justement, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de vous, on ne peut pas être de partout, hein. Voilà, chers amis taureaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un merveilleux mois de novembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.